Gloire au Seigneur. Lisons dans la Bible, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le 25e verset, dit ceci. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet qui parle Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. En fait, dans notre société, beaucoup pensent que l'amour est uniquement un sentiment. Nous pensons que aimer, c'est un sentiment. On entend souvent, je ne l'aime plus, comme si l'amour dépendait seulement des émotions. Mais lorsque Dieu s'adresse au mari, il ne dit pas ressens de l'amour pour ta femme. Il lui demande un commandement, aime ta femme. C'est que l'amour n'est pas un sentiment selon la Bible, mais l'amour est un commandement. Dieu ne nous demande pas de ressentir l'amour pour nos femmes. Dieu ne nous demande pas de voir l'amour pour nos femmes, de voir l'amour comme un sentiment, une émotion qui est passagère. Mais Dieu veut à ce que l'amour envers nos femmes soit un commandement. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les émotions changent. Elles montent, elles descendent selon les circonstances, les blessures, les conflits. Vous allez voir, très souvent quand quelqu'un a commis une erreur ou une faute contre toi, l'amour que tu avais envers lui va diminuer. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est une émotion. On peut ressentir l'amour. Ça voyage, ça part. C'est pourquoi le mariage ne peut donc reposer uniquement sur les émotions. Il doit reposer sur une décision quotidienne d'aimer. C'est que aimer doit être quotidien. Alors, l'amour biblique est souvent et avant tout un choix qui produit des actions. Je répète, l'amour biblique est un choix qui produit des actions. C'est que, selon la Bible, on doit aimer pour produire des fruits, pour qu'il y ait des actions qui vont accompagner cet amour que nous offrons ou bien que nous donnons. Alors, pourquoi Dieu demande-t-il spécialement au mari d'aimer? C'est une question qu'on s'est toujours demandé par ces versets. Dieu demande seulement au mari aimer. Il est intéressant de remarquer que Dieu ne demande pas à la femme aime ton mari, mais il dit femmes soyez soumises à vos maris. Tandis qu'il dit au mari, aime ta femme. La femme, dans l'affaire d'aimer, n'a pas de problème. Parce que je l'ai toujours dit que, au fait, le cœur de la femme ressent plus des émotions. Le cœur de la femme est apte à aimer. Donc, l'amour chez la femme est automatique. Mais pour les hommes, l'amour vraiment n'est pas automatique. Toute la Bible enseigne l'amour mutuel. Mais ici, on demande spécialement au mari d'aimer. Mais Dieu connaît les défis particuliers de chaque sexe. L'homme est souvent orienté vers les responsabilités. Donc, l'homme, lui, priorise d'abord les responsabilités. L'homme poursuit ses objectifs. L'homme est concentré sur le travail. L'homme cherche des résultats extérieurs comme intérieurs. C'est pourquoi pour lui, l'amour est absorbé par ses effets, qui les tourmentent, ses effets, qui l'embrient au fait. Alors, il devient parfois négligent dans l'expression de son affection ou bien de l'amour. C'est pourquoi Dieu rappelle au mari que son premier ministère n'est pas son travail, ce n'est pas son entreprise, ce n'est pas également son église, mais son épouse. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir une femme qui est aimée par son mari soutient les ministères de son mari. Et les hommes qui n'aiment pas leurs femmes ont difficile à avancer dans les ministères. Pourquoi? Parce que le support d'un ministère, c'est la femme. Dans notre communauté, on a toujours dit que derrière un homme fort, il y a une femme forte. C'est pourquoi aimer ta femme la pousse encore de te soutenir dans ce que tu fais. C'est pourquoi l'amour demande un effort conscient. L'amour, c'est les hommes demandent une décision. Ça demande également une discipline. Ça va demander des principes et ça va demander aussi une maturité spirituelle. J'insiste sur le mot maturité spirituelle. Un homme mature spirituellement apprend à aimer sa femme chaque jour. Autrement dit, un mari ne doit pas attendre sentir l'amour envers sa femme, mais il doit prendre une décision d'aimer sa femme. Donc, un mari ne doit pas ressentir l'amour, mais il doit prendre une décision d'aimer sa femme. Il doit agir avec amour dans les foyers. Gloire au Seigneur. Ici, il agit avec amour parce qu'il a pris une décision. Il a décidé d'aimer. Les émotions suivront souvent les actions que nous poserons dans notre foyer ou bien dans les couples. Alors, Christ est le modèle. Paul est en train de dire, aimez vos femmes.
Il dit simplement, aimez vos femmes. Maintenant, il a ajouté, comme Christ a aimé l'Église. Et vous savez, Christ n'a pas aimé l'Église d'une manière ordinaire. Le fait de dire, comme Christ aime l'Église, a tout changé. C'est pourquoi je vais te montrer 4 dimensions de l'amour au modèle de Christ. Premièrement, il a aimé de façon sacrificielle. Christ a aimé, il s'est donné lui-même. L'amour véritable cherche d'abord les biens de l'autre. Un amour véritable cherche à mettre l'autre dans un bon confort. Il cherche à mettre l'autre dans une bonne condition de vie. C'est pourquoi le mari apprend donc parfois à renoncer à son confort, à son orgueil ou à ses préférences pour le bien de son foyer. Un mari qui aime sa femme doit prendre une décision de l'aimer sincèrement. Un mari doit prendre une décision de se sacrifier pour le bonheur de sa femme. Alléluia. La deuxième des choses, il a aimé sans condition. Christ a aimé sans condition. Jésus n'a pas attendu que l'Église soit parfaite pour l'aimer. Il a aimé alors qu'elle était encore pécheresse. Oui, on était dans les péchés, mais Christ nous a aimés quand même. Il n'a pas regardé à nos faiblesses, à nos positions de cœur, mais il nous a aimés comme nous étions. C'est pourquoi, dans le mariage également, un homme ne doit pas aimer uniquement lorsque sa femme est agréable ou répond parfaitement à ses attentes. Il arrivera des moments où la femme ne va pas offrir ce que tu veux. Et cela ne veut pas dire que comme elle ne fait plus ce que tu veux, l'amour doit s'arrêter par là. J'aimerais te dire que même lorsque la femme ne fait plus ce que toi tu attends d'elle, apprends à l'aimer. Alléluia. Il choisit de continuer à aimer même lorsque tout n'est pas parfait. Lorsque tout n'est pas parfait, tu dois apprendre à aimer ta femme. La troisième des choses, il a aimé avec fidélité. Christ a aimé l'Église avec fidélité. Le Christ n'abandonne jamais son Église. Jamais. Et aussi, le mari ne doit pas abandonner sa femme parce qu'elle a été comme ça. Ok. Le mari doit donc être stable dans son affection. Stable. Son amour doit être constant. L'amour du mari doit être constant, instable, inchangeable, fidèle à son épouse. La quatrième des choses, il a aimé pour faire grandir. Alors ça, j'aime bien. J'aime vraiment. Et vous savez quoi? Dans les couples, le mari, au fait, dans le mariage, doit aimer sa femme pour la faire grandir. Ça, c'est un élément très capital. Jésus aime afin de sanctifier son Église. Il a aimé pour sanctifier également son Église. Le rôle du mari n'est pas seulement de protéger sa femme physiquement. Tu n'es pas là juste comme on les appelle comment? Un bodyguard. Tu n'es pas là pour protéger physiquement seulement ta femme, mais il doit choisir de contribuer à son développement spirituel, émotionnel et moral. Ok? Tu dois lutter à cela. Un véritable mari encourage son épouse à devenir la meilleure version d'elle-même. Alors, j'aimerais te poser ceci. Comment est-ce que tu le fais pour que ta femme grandisse? Tu le fais avec des insultes et tu penses qu'elle va grandir? Moi, plus souvent, avec ma femme, c'est comment? Trop souvent, quand je viens vers elle avec une tension élevée, je commence à la juger, je commence à tonner sur elle et ne comprend rien. Souvent, j'ai constaté que avec ma femme, tout va bien. Elle comprend mes conseils, elle les capte facilement lorsque je viens, je lui dis, alors, ça tu as fait, ce n'est pas bon, on s'aime. Mais quand je viens, je tonne, elle ne ressent rien, elle n'écoute rien. Donc, je fais comme si je suis en train de verser de l'eau sur un canard. C'est pourquoi, dans le mariage, apprendre à faire grandir ton épouse, c'est une bonne chose. Mais il faut regarder également la manière dont tu le fais. Si tu le fais avec des insultes, avec des jugements, ça ne va pas, ça va en fait la culpabiliser. Au lieu qu'elle apprenne de ça, elle va commencer à se juger. Ah, donc comme il me dit ceci, je suis pas la meilleure pour lui, je suis pas fait pour lui. Alors, tu vas comprendre avec cela, rien ne va pas passer. C'est pourquoi, pour trouver une solution à cette question, que faire lorsque les émotions diminuent? Lorsque les émotions diminuent, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tous les couples traversent des périodes où les émotions sont moins fortes. C'est tous les couples. Même ceux-là que tu trouves dans ton quartier qu'ils sont modèles, il y a de ces moments-là où ça ne marche toujours pas. Alors ne va pas juger ta femme ou bien ton mari que moi, mon mari, il est comme ça. Non, non. Partout, il y a les hauts et les bas dans les mariages. Cela ne signifie pas que l'amour est mort. Okay? Lorsque les émotions diminuent, ce n'est pas que l'amour est mort. Les sentiments sont comme les saisons. Ils changent. L'engagement, lui, demeure. C'est pourquoi dans les mariages, il faut que l'engagement demeure. Il faut que l'engagement soit quotidien, de chaque jour. Lorsque les émotions diminuent, le mari peut maintenant continuer à passer du temps avec sa femme. Apprends à passer du temps avec ta femme. Cela va faire de sorte que les émotions puissent augmenter. Communiquer davantage. Vous devez apprendre à communiquer. Exprimer son affection. Toi, mari, tu dois exprimer ton affection. Tu dois également prier avec ta femme. Prie avec elle et les émotions vont augmenter. Tu vas lui pardonner rapidement. Quand elle a commis une erreur, sois rapide à pardonner. Tu dois entretenir la romance, ce qui est difficile pour beaucoup d'hommes. Vous savez, les hommes sont très lourds vraiment dans les affaires de romance. J'aimerais à ce qu'il y ait une école. Normalement, il faut qu'il y ait une école pour les maris, pour les apprendre comment être romantiques dans les foyers. Alors, nous voyons les romances toujours dans les films qui a créé même des problèmes dans certains mariages. Vous avez regardé des films sur Novelas et puis vous voulez vivre ce que vous allez regarder là. Vous allez trouver toujours des problèmes dans votre foyer. Vous devez aussi vous rappeler pourquoi tu l'as choisi. Tu n'as pas choisi ta femme juste pour quelque chose qui est passager, mais c'est pour demeurer avec. Alléluia. L'amour se nourrit. S'il n'est pas entretenu, il s'affaiblit. Donc, si l'amour n'est pas nourri, si l'amour n'est pas entretenu, vraiment, ça va s'affaiblir. Alors, l'amour est une discipline quotidienne. L'amour est une discipline quotidienne. Beaucoup pensent que le mariage échoue parce que l'amour a disparu. En réalité, le mariage n'échoue pas lorsque l'amour est disparu, mais il échoue parce que les actes d'amour disparaissent. Vous voyez? C'est lorsque les actes disparaissent que l'amour échoue. Et pourtant, les actes d'amour se cultivent. Les actes d'amour se construisent chaque jour et chaque jour dans les couples. Lorsqu'un homme cesse de communiquer, de servir, de protéger, de valoriser, de pardonner et d'encourager son épouse, les émotions finissent elles aussi par s'éteindre. Les sentiments sont souvent les fruits des comportements quotidiens. Alors, pour conclure notre enseignement, j'aimerais te dire que les commandements d'Éphésiens chapitre 5, le 25e verset, nous enseigne que le véritable amour conjugal n'est pas une émotion, mais une responsabilité sacrée. On ne s'engage pas seulement dans le mariage, lorsqu'on est à l'état civil, lorsque le pasteur est en train de vous bénir à l'église, mais le mariage est un engagement de tous les jours de la vie du couple. Le mari est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'église, avec fidélité, patience, sacrifice, compassion et persévérance. C'est pourquoi l'amour n'est donc pas seulement ce que l'on ressent, ou bien ce qu'on a choisi de faire chaque jour, même lorsque les émotions fluctuent. Un mari qui aime de cette manière devient une source de sécurité. Premièrement, source de sécurité. Deuxièmement, source de paix et d'épanouissement de son couple. Un tel amour, enraciné dans l'exemple du Christ, contribue à bâtir un foyer solide qui glorifie Dieu. C'est qu'un foyer qui glorifie Dieu, c'est un foyer où les maris aiment au modèle de Christ. À la prochaine, je vais vous parler maintenant comment la soumission a de l'impact dans le mariage, de la part de la femme. Parce qu'on a dit à l'homme, marie, aime ta femme. Et ici, tu dois retenir que l'amour n'est pas automatique chez les hommes. L'amour se cultive, l'amour se construit. De la même façon que l'amour se construit chez l'homme, la soumission chez la femme n'est pas automatique. Tu vas voir beaucoup de couples souffrent parce qu'il y a l'absence d'amour de la part de l'homme et l'absence de la soumission de la part de la femme. Maintenant, lorsque le mari aime et que la femme se soumet,
le mariage avance. Alors vous allez commencer à vivre un paradis sur terre dans votre couple. Merci et que Dieu vous bénisse. Je vous demande de vous abonner sur la chaîne pour les prochaines vidéos qui peuvent peut-être transformer votre manière de vous engager, votre manière de regarder également le mariage. Il y a ceux-là qui sont déçus au point même d'abandonner, de divorcer, mais je te garantis qu'ici, votre foyer sera reconstruit. Que Dieu vous bénisse. Amen.